Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe le moment qui suit votre mort? Avez-vous déjà eu peur de la mort? Et qu'enseigne la Bible sur la vie après la mort? Vous pourriez être surpris. Ce n'est peut-être pas ce que vous pensez. Je m'appelle Camille Ottman. Restez avec moi pour avoir des réponses à ces questions. Découvrir les prophéties bibliques commence maintenant. L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que nous réserve l'avenir? Rejoignez la présentatrice internationale Camille Ottman en quête de réponses à la découverte des prophéties bibliques. Au cours de ses voyages à travers le monde, elle a été en contact avec les difficultés de la vie réelle. Et pourtant, malgré tout, elle a toujours trouvé des miracles d'espoir. Suivez Camille Ottman dans Découvrir les prophéties bibliques, où elle explique la manière dont les prophéties bibliques sont en train de se réaliser et de plus en plus vite. Pouvez-vous le croire? Ce soir marque la moitié du parcours de Découvrir les prophéties bibliques. Cette série d'épisodes vous aidera à mieux comprendre la Bible, les prophéties et la direction prise par ce monde. Vous pouvez aller sur le site awr.org/bible pour regarder tous les épisodes précédents et trouver des ressources qui peuvent approfondir vos études. J'espère que vous avez été inspirés par l'épisode d'hier, la contrefaçon, lorsque nous avons vu qu'il n'y a pas de preuve biblique qui puisse démontrer que le jour de culte de Dieu a changé du 7e jour, le sabbat, au 1er jour, le dimanche. L'histoire confirme que le culte du dimanche est une tradition créée par l'homme. Constantin a uni le culte païen du soleil et le christianisme sous la direction du culte du dimanche. Souvenons-nous que pour chaque vérité biblique, Satan a une contrefaçon. La loi de Dieu est comme son caractère. Elle ne change jamais. Ce soir, nous allons découvrir que les prophéties révèlent ce que les gens croient de la mort aura une influence majeure sur les événements des derniers jours. Pouvons-nous trouver un espoir qui va au-delà du tombeau? Que se passe-t-il vraiment quand on meurt? La question de savoir ce qui se passe réellement quand on meurt a une solide réponse biblique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre école biblique en ligne, poser des questions et envoyer aussi une demande de prière. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires dans notre chat. En fait, pourquoi ne pas nous faire savoir dès maintenant de quel pays vous êtes en train de nous regarder? J'ai hâte de le découvrir. Prions avant d'étudier le tombeau. Cher Père Céleste, Roi de l'univers, Roi de nos cœurs, Seigneur, vide-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit et oins mes lèvres seulement avec tes mots. Nous te louons pour la vérité que nous trouvons dans ta parole, parce que nous pouvons compter sur toi. Et nous t'aimons tellement, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen. Avez-vous déjà été au chevet d'une personne mourante ou ressenti la douleur de perdre un enfant dans la fleur de l'âge? Si le voile noir de la mort vous a séparé de l'amour de votre vie, vous vous êtes peut-être demandé, est-ce tout ce qu'il y a dans la vie? On vit, on meurt, et puis quoi? Depuis le début des temps, les cycles de la vie et de la mort ont laissé du vide dans le cœur des gens. Ce soir, nous découvrirons que la Bible retire le voile et résout le mystère de la mort. La Bible exposera les mensonges populaires concernant ce qui se passe quand on meurt. Éphésiens 5:11 dit « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Jésus garantit de nous fournir des preuves solides dans les Écritures, afin que nous n'ayons pas à deviner, à nous demander ou à nous inquiéter. Nous pouvons connaître la vérité et être ancrés dans la vérité. Veuillez essayer de mettre de côté toutes les idées préconçues sur le thème de la mort pour permettre à la parole de Dieu de vous parler. Laissez la Bible vous informer. Maintenant, je reconnais que même les chrétiens et les non-chrétiens observent ce sujet de la mort de manière différente. Certaines religions croient à la réincarnation. Certaines personnes laïques croient que la mort constitue la fin sans rien au-delà du tombeau. Si vous demandiez à la plupart des chrétiens ce qui se passe quand on meurt, on vous dirait qu'une personne a une âme qui va au ciel ou en enfer quand elle meurt. D'autres pourraient croire au purgatoire entre deux arrêts. Est-ce que les morts sont endormis en attendant la résurrection au retour de Jésus ou sont-ils déjà au paradis? Et s'ils sont au ciel, est-ce que les âmes ont des yeux? Peuvent-elles parler?
Ont-elles une bouche ou des oreilles? Si une âme a des yeux, une bouche et des oreilles capables de voir depuis le ciel, pourquoi doit-elle revenir ici pour le corps? Il y a donc toutes sortes de questions déroutantes. Les gens sont vraiment perplexes concernant la mort. L'âme est-elle immortelle ou y a-t-il une résurrection? Vous voyez, si l'âme est immortelle, elle pourrait alors aller au ciel ou en enfer immédiatement après la mort. Si l'âme est immortelle, alors les morts pourraient réellement parler aux vivants. Toute la question de la mort se rapporte à la question de l'immortalité. Est-ce que nous sommes déjà immortels? Est-ce que nous le serons lors du retour de Jésus? Notre thème nous donnera les réponses. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Il était une fois un petit garçon qui marchait dans un cimetière. Une des pierres tombales a attiré son attention. L'inscription disait « Ami, arrête-toi en passant, comme tu es maintenant ce que j'étais autrefois, comme je suis maintenant ce que tu seras bientôt. Donc prépare-toi à me suivre. » Le petit garçon a sorti son crayon de sa poche pour griffonner sur la pierre tombale. « Je ne me contenterai pas de te suivre à moins de savoir où tu es allé. » Tous, de tout âge et depuis toujours, veulent savoir où l'on va quand on meurt. La Bible nous donne des réponses fiables qui ne révèlent pas seulement ce qui se passe après la mort, mais aussi comment faire face à la mort avec un nouvel espoir et une nouvelle confiance. Le tout premier chapitre du livre de l'Apocalypse nous présente une personne glorieuse, la personne de Jésus. Vêtu d'une robe blanche éclatante, ses yeux sont comme des flammes de feu. Jésus s'identifie dans Apocalypse 1, verset 18, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus a vaincu la mort. Il détient donc les clés du tombeau. Tous ceux qui croient mourir et se reposer en Jésus peuvent se réjouir de la résurrection. Mais quelqu'un pourrait se demander ce que la Bible enseigne à propos de l'âme immortelle. Revenons à la Genèse, à la semaine de la création, pour trouver un indice sur ce qui se passe lorsqu'une personne meurt. Peut-être que si nous comprenons ce qui s'est passé lors de notre création, nous pourrons comprendre ce qui se passe quand nous mourrons. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel, Dieu, façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Remarquez ces trois phrases clés. Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre, lui a insufflé le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Est-ce que la Bible affirme que Dieu a donné à Adam une âme immortelle? Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle révèle plutôt la formule pour être un être humain. Poussière plus esprit égale un être vivant. Ou pour le décrire autrement, élément de la terre plus le souffle est égal à un être vivant. Une âme vivante signifie une personne vivante. Adam est devenu un être vivant, une personne vivante. Voyez-vous, je n'ai pas d'âme. Je suis une âme, un être vivant, une personne. Et vous aussi. Nous voulons découvrir ce qu'est une âme, et si elle est immortelle, et si elle peut mourir. Ézéchiel 18, verset 4 nous dit « En effet, toutes les vies m'appartiennent. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. » La Bible dit qu'une âme vivante meurt. Donc une personne meurt, une vie meurt. Ces trois mots sont interchangeables. Matthieu 16, versets 25 et 26. « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? » Le mot mortel signifie sujet à la mort, qui peut mourir. Immortel signifie impérissable, qui ne peut pas mourir. 1 Timothée 1, verset 17 dit « Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. »
Seul le roi de l'univers est immortel. Nous, les croyants qui vivons et mourrons sur terre, nous recevrons l'immortalité seulement au retour de Jésus. 1 Timothée 6, 15 et 16. Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible. Une fois de plus, la vérité est répétée. Dieu seul possède l'immortalité. Voyez-vous, la philosophie grecque païenne enseignait que l'âme est immortelle. C'est un enseignement créé par l'homme, affirmant que l'âme pouvait vivre séparément du corps, ayant en quelque sorte une vie qui lui est propre. La Bible enseigne que les êtres humains sont une unité intégrée, physique, mentale et spirituelle. Ces éléments sont indissociables. Il faut les trois parties pour faire une personne entière. Considérant que le spiritisme et les philosophies du New Age enseignent que l'âme est immortelle, ces enseignements, créés par l'homme, séparent l'âme d'une personne à sa mort, comme s'il s'agissait de deux identités distinctes. Le spiritualisme enseigne que lorsqu'on meurt, il y a cette essence qui flotte jusqu'au ciel et qui nous permet de revenir et de communiquer avec les vivants. Mes amis, voyez-vous et comprenez-vous pourquoi cette idée est-elle si macabre? Le diable peut utiliser ses fausses idées sur la mort pour nous tromper. Et il le fait. Lisez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, ce qui signifie indestructibles. Et nous serons transformés. Lorsque Dieu a créé Adam, il a placé son souffle en lui, pas une âme immortelle. Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Pensez-y, la mort est la création à l'envers. Que se passe-t-il alors lorsqu'une personne meurt? Qu'est-ce qui revient à Dieu? Est-ce un mystère? La réponse se trouve dans la Bible, comme toujours. Ecclésiaste 12, verset 7 dit « Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. » Ok, donc le corps retourne à la poussière, mais l'esprit qui revient à Dieu n'est pas une chose consciente. C'est le souffle ou la puissance de Dieu qui retourne à Dieu. Dieu a préservé l'identité de cette personne dans son esprit. Le mot hébreu de l'Ancien Testament pour esprit est ruach, qui signifie souffle. L'esprit et le souffle sont donc la même chose. L'esprit et l'âme sont différents. Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est son corps. Dieu insuffle à l'homme son ruach, le mot hébreu pour l'esprit ou le souffle, et l'homme devient alors un être vivant. Lorsqu'une personne meurt, son corps retourne à la poussière. L'esprit ou le souffle de la vie, la puissance de la vie, retourne à Dieu. Job 27, verset 3, nous montre que le souffle et l'esprit sont les mêmes. Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines. L'Esprit de Dieu est donc évidemment le souffle, et non des fantômes spirituels qui sortent de notre nez. Je vais illustrer ce concept avec une ampoule. Disons que je veux éclairer cette pièce. J'ai besoin de cette ampoule, mais j'ai besoin de plus qu'une simple ampoule. Faisons en sorte que cette ampoule représente le corps d'une personne. Pour avoir de l'éclairage ou de la lumière, j'ai besoin d'alimenter cette ampoule. Cette ampoule ne peut pas me donner de la lumière toute seule. J'ai besoin d'une source d'énergie. Ainsi, la puissance, l'étincelle de vie représente le souffle de Dieu. Le courant passe par le cordon dans l'ampoule, ce qui produit de la lumière. Tout comme le souffle de Dieu, qui en entrant dans le corps d'Adam, produit la vie. Que se passe-t-il alors lorsqu'on débranche la lumière? Le pouvoir disparaît. Ainsi, lorsque nous cessons de respirer et que notre cœur arrête de battre, nous mourrons, et notre souffle, ou notre étincelle de vie, retourne à Dieu. Comme Job nous l'a dit, le souffle n'est pas égal à l'âme. Le souffle
correspond à la vie. Y a-t-il une conscience dans la mort? Psaume 146, verset 4 dit « Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et leurs projets meurent avec eux. » Ecclésiaste 9, 5 et 6 « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Que dit ce texte? Les morts ne savent rien. Pourquoi cela? Parce qu'à la mort, leurs pensées périssent et ils n'ont plus de conscience. Ils n'ont plus de sentiments d'amour, de haine ou d'envie. Nos morts reposent paisiblement dans leur tombe. Ce que je vais vous dire maintenant pourrait vous surprendre. Saviez-vous que la Bible enseigne que la mort est comme un sommeil paisible qui dure jusqu'au retour de Jésus? Et saviez-vous que la Bible fait référence à la mort en tant que sommeil plus de 50 fois? Psaume 13, verset 4 dit « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Nous voyons à nouveau que la Bible définit la mort comme un sommeil. Nulle part dans les Écritures on parle d'une âme immortelle. Non. Un jour, tandis que Jésus et ses disciples voyageaient pour visiter la maison de ses amis Lazare, Marie et Marthe, il a reçu des nouvelles qui déclaraient que Lazare était devenu très malade et était mort. Jésus a attendu 3 jours avant d'arriver chez eux. Ce qui est intéressant, ce sont les déclarations qu'il a faites entre-temps. Jean 11, versets 11 à 14, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ses disciples étaient perplexes. « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Ils ont supposé que Jésus voulait dire que Lazare était malade et se reposait. Cependant, Jésus parlait de sa mort, pas du fait de se reposer en dormant. Les disciples pensaient qu'il se serait réveillé le matin, en se sentant mieux. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. » Pour eux, comme pour ceux qui ont écrit dans la Bible, la mort constitue un sommeil. Jésus se rendit alors chez Lazare et dit à Marthe, notez maintenant avec attention les mots utilisés. Jean 11, verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Jésus n'a pas dit à Marthe de ne pas pleurer. Il ne lui a pas dit non plus, « C'est une très bonne nouvelle, l'âme de ton frère est maintenant au paradis. » Non, Jésus lui a dit qu'il ressusciterait. Dans Jean 11, 24-25, la Bible nous dit ce que Marthe pensait de la mort. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Marthe, qui avait appris sa religion directement de Jésus, croyait que son frère serait alors ressuscité au retour de Jésus. Alors que le Christ s'approchait du tombeau, il cria « Lazare, sors !» Et sur l'ordre de Jésus, Lazare se réveilla et sortit vivant de son tombeau. Imaginons ce scénario avec la croyance populaire qu'une fois mort, on va directement au ciel. Devant le tombeau, Jésus aurait dû lever les yeux au ciel, criant « Lazare, descends !» Et je vais vous dire quelque chose. Si j'étais Lazare et si j'étais monté au ciel pour 3 ou 4 jours, pour ensuite entendre Jésus m'ordonner de descendre, voici ma réponse immédiate. « Oh, s'il te plaît, Seigneur, non, j'aime tellement cet endroit. Je ne veux pas vraiment revenir sur terre, tu sais. » Vous aussi, n'auriez-vous pas dit cela? Si ce que les gens croient est vrai, Lazare aurait dû écrire un livre entier dans la Bible sur les gloires qu'il a vues dans le ciel. Et les paparazzis de l'époque auraient dû lui poser 1 million de questions sur ce qu'est le paradis. Mais il n'y a aucune trace de quoi que ce soit, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Pendant tout ce temps, Lazare dormait dans le tombeau, tout comme Jésus l'a dit. La Bible décrit qu'il n'y a pas de larmes dans le ciel et que les joies y sont inimaginables. Les gens affirment aimer penser que leur mère au ciel les regarde de là-haut. Mais y arriverait-il si vous aviez un mari qui vous maltraite et que votre mère regardait ses abus depuis le paradis?
Et si une mère était au ciel et que son fils avait choisi le chemin de la drogue et ruiné ainsi sa vie? Les mères au ciel supporteraient-elles toute cette douleur en voyant leurs problèmes de leurs enfants ici sur terre? Dieu est trop miséricordieux pour cela. On nous le dit dans Job 14, verset 21. Ses fils peuvent connaître la gloire, et il n'en sait rien. Ils peuvent devenir insignifiants, et il n'en perçoit rien. Et dans Psaume 115, verset 17, il est dit, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. » Les morts ne vont pas directement au ciel, mes amis, parce que s'ils étaient au paradis, ils loueraient le Seigneur de les avoir amenés là. La Bible mentionne le mot « âme » 1600 fois, mais n'utilise jamais l'expression « âme immortelle ». Et elle décrit toujours la mort comme un sommeil. Pensez à ça. Les personnes qui subissent une opération chirurgicale décrivent souvent leur descente lorsque l'anesthésie est administrée et ils éprouvent des étourdissements. De nombreuses heures peuvent s'écouler avant que le patient ne se réveille. Il se réveille parfois dans le brouillard ou en ressentant de la douleur et se demande ce qui vient de se passer. Il reconnaît ensuite qu'il est dans la salle de réveil. Comme son esprit s'éclaircit, il réalise le temps qui s'est écoulé entre le vertige et la douleur. Même si la douleur semblait venir juste après le vertige, la personne était endormie et inconsciente pendant que le temps passait. Cela démontre ce qui se passe avec la mort. En effet, les gens ne se rendront pas compte qu'ils sont morts. L'instant d'après, en tant que conscients, Jésus sera venu dans les nuages. Et le malfaiteur sur la croix, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il irait au ciel? Luc 23, versets 42 et 43. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus n'a pas promis au malfaiteur mourant qu'il serait avec lui au ciel le jour même. Non, Jésus lui-même n'est pas allé au paradis ce jour-là. Souvenez-vous que, une fois mort, il a dormi dans le tombeau, et le matin de la résurrection, Jésus a clairement dit, dans Jean 20, 17, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Alors comment comprendre ce que Jésus a dit au malfaiteur? Ce que le Christ lui a dit ce jour-là, le jour de la crucifixion, le jour de la défaite apparente et de l'obscurité, alors que tout semblait perdu. Tu seras avec moi dans le paradis. La promesse était faite. Le malfaiteur est mort avec l'assurance de la vie éternelle, comme tout autre enfant de Dieu, pour être ressuscité en ce grand matin de résurrection, au retour du Christ. Gardez à l'esprit que dans les manuscrits originaux des Écritures, la langue grecque était sans ponctuation, qui a été mise en place des siècles plus tard. Il y a 2 textes dans la Bible que nous allons examiner, où les virgules ont été mal placées. Le premier est le texte que nous venons de lire dans Luc 23, 43. En déplaçant la virgule d'un seul mot, la Bible s'harmonise complètement avec elle-même. Le texte dit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » En second lieu, nous examinerons une virgule manquante dans Actes 19, verset 12. La version second 21 parle de malades des linges. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient. Bon, maintenant, mettons une virgule. On appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient. La virgule fait la différence. On peut donc voir très clairement que lorsqu'on meurt, on dort en attendant la résurrection. Donc si nous savons que c'est la vérité, alors l'immortalité, avant le retour de Jésus, représente un mensonge. Seul Dieu possède l'immortalité. Pourquoi Satan veut nous faire croire que nous ne mourrons pas? Tout a commencé avec ce premier mensonge dans le jardin d'Éden. Et la race humaine y croit encore, même des milliers d'années plus tard. Ces anges peuvent se faire passer pour nos proches décédés. Ils peuvent nous apporter des soi-disant messages d'outre-tombe. Ils peuvent nous induire en erreur et nous faire accepter les mensonges de Satan. Ne croyez pas au premier mensonge de Satan.
Pourquoi Satan veut-il que les gens croient que les morts sont vivants et peuvent être contactés? Pour que ces anges déchus puissent se faire passer pour les esprits des morts, trompant beaucoup de gens et les égarant. Il y a une chaîne qui est considérée comme sacrée par beaucoup, un canal par lequel les satans lient les âmes. Des voix s'élèvent, des apparitions apparaissent, et un pouvoir envoûtant entre dans un être humain. Il s'agit du spiritisme. Il peut commencer ainsi simplement, en jouant avec des planches de Ouija, apprenant à jeter des sorts, devenant une sorcière. Mais plus tard, il ne semble pas y avoir d'échappatoire. La position qui paraît n'avoir aucune conséquence sur ce que les hommes croient est l'une des tromperies les plus réussies de Satan. Il sait que la vérité reçue dans l'amour sanctifie l'âme du destinataire. C'est pourquoi il cherche constamment à implanter des fausses théories, des fables et un tout autre évangile. Ma collègue Sue et moi, nous étions en vol vers Palm Springs, à Denver. C'était un très petit avion et j'étais assise à côté d'un homme d'affaires à l'allure très distinguée. Il s'est présenté sous le nom de Nick, avec un charmant accent anglais. Il m'a raconté qu'il s'était rendu en avion à l'une de ses maisons, dans le Colorado, dans une station de ski très populaire. Après quelques plaisanteries, je lui ai simplement dit « Dieu vous a béni ». Wow. Il a rétorqué « Non, la déesse m'a béni », tandis que son corps tout entier grimaçait. Ensuite, on a eu une conversation amicale, mais franche, de 2 heures. J'ai tout de suite su qu'il fallait prier mon Père Céleste pour trouver les bonnes paroles. Dieu m'aide toujours. Nick avait consacré sa vie au culte des déesses depuis un très jeune âge. Il me l'a dit sans détour. Les chrétiens sont l'ennemi, ce qui fait de toi mon ennemi. Nous sommes dans des camps opposés, car je suis un soldat de la déesse. Je me suis tournée vers lui et je lui ai dit, « Eh bien moi, je suis un soldat du seul Dieu Tout-Puissant. » Et il y a eu une impasse pendant un moment. J'ai dit, « Nick, tu n'es pas mon ennemi. C'est Satan mon ennemi. La Bible nous dit qui gagnera cette guerre. » Mon ami Sue n'avait que 2 rangs de distance et avait entendu des bribes de notre conversation parce qu'il était très tôt le matin et que l'avion était silencieux, à l'exception de Nick et moi. Et elle a commencé à prier. Nick a continué à partager son histoire. Je me suis entraînée toute ma vie pour anéantir les chrétiens. Cela se produira bientôt. Il y a des années, la déesse m'a donné des instructions étape par étape sur la construction de mon entreprise de logiciels pour ce combat. Elle m'a rendu très riche et accomplie. Elle va bientôt émerger et se lever de la terre. Il a poursuivi en disant, depuis que je me suis donné à elle dans mon enfance, je n'ai pas eu d'autre choix que de suivre ses instructions. Nick et moi avons ensuite discuté du libre arbitre, de ce qui se passe à la mort, de la vérité derrière les apparitions et de la décision de Satan. Des informations similaires dont nous sommes en train de discuter ensemble ce soir. Je partageais ma vision d'un Dieu personnel, puissant et aimant, qui me protège et qui pourvoit mes besoins, alors qu'il m'a confié qu'il croyait que Dieu était un tourmenteur férocement cruel. Il a partagé de nombreux morceaux de sa vie avec moi, y compris la façon dont les membres de sa famille décédés semblaient lui parler, ainsi que 3 apparitions supplémentaires qu'il appelait démons, qui le tourmentent souvent. J'ai partagé à partir de la Bible comment les morts ne font rien, comment les anges maléfiques se font passer pour des personnes et en harcèlent d'autres. J'ai informé Nick que seul Dieu pouvait le débarrasser de ces démons. Je t'implore de tomber à genoux, de demander à Dieu de te prouver sa valeur, parce qu'il le fera. Il est réel et se soucie de toi, Nick. Teste Dieu. Nick m'avait dit, je me suis entraîné toute ma vie pour anéantir les chrétiens. Cela se produira bientôt. La déesse va bientôt émerger et se lever de la terre. Je lui ai répondu, oui, je crois que les prophéties bibliques nous disent que certains de ceux qui défendent la vérité biblique seront persécutés avant le retour de Jésus. Mais, à son retour, les croyants retourneront à l'Éden, la vie éternelle dans le ciel. Je me suis tournée vers lui et je lui ai demandé, « Alors Nick, quel est ton dénouement ?» Il se tut, parut stupéfait et finit par dire, « Honnêtement, je n'y ai jamais pensé. La déesse non plus ne m'a pas révélé le dénouement de tout cela.
Je vais devoir lui demander. Nick était de plus en plus intrigué parce qu'il décrivait comme une lueur chaude qu'il voyait autour de moi. Il a dit, je ne comprends pas. Tu exudes une lumière et une force intérieure. Je le regardais dans les yeux et j'ai souri. J'ai répondu, Nick, c'est Jésus et tu peux l'avoir aussi. Mes amis, nous sommes au milieu d'un grand conflit, avec le peu de temps qu'il reste sur cette terre. Même les adorateurs du diable manquent de temps. Les anges déchus de Satan apparaissent comme des messagers du monde des esprits. En d'autres termes, les anges maléfiques se font passer pour des amis des parents décédés afin de communier avec ceux qui sont disposés et ouverts à ce genre de choses. Tout en prétendant connecter les vivants avec les morts, le prince du mal exerce son influence enchanteresse sur leurs esprits. Satan a le pouvoir d'amener devant les hommes l'apparition de leurs amis disparus. La contrefaçon est parfaite. Le regard familier, les mots, le même ton sont tous reproduits avec une netteté exacte. Devant les Écritures, il y a un exemple parfait d'un esprit mauvais qui s'est fait passer pour un prophète. 1 Samuel 28 raconte l'histoire de la sorcière d'Endor. C'était une femme que le roi Saül avait consultée pour invoquer l'esprit du prophète Samuel afin de recevoir des conseils contre les Philistins dans la bataille du lendemain. Cependant, Saül savait que la sorcellerie était considérée comme un péché, comme 1 Samuel 15, 23 nous le montre. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Plus tôt dans son règne, Saül avait décrété que tous les médiums devaient être mis à mort. Il y avait donc très peu de magiciens et de sorciers dans son royaume à ce moment-là. Donc, au milieu de la nuit, il s'est déguisé et est allé rechercher une sorcière qui se cachait dans une grotte. Elle a convoqué le supposé prophète Samuel, mais c'était un démon qui se faisait passer pour le prophète. Saül a reçu de terribles nouvelles et est mort le lendemain au combat. Nous pouvons voir que Satan utilise n'importe quelle méthode pour tromper et que la sorcellerie a pris de l'importance depuis les temps les plus vils. Beaucoup sont rassurés par la certitude que leurs proches jouissent de la béatitude du ciel. Et sans soupçon de danger, ils prêtent l'oreille aux mauvais esprits et aux démons. Laissez-moi vous montrer cet avertissement précis, vu que nous vivons dans les derniers temps. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Des anges maléfiques ou des prétendus visiteurs du monde des esprits lancent parfois des avertissements et prédisent des événements futurs, donnant une apparence de fiabilité. Et leurs faux enseignements sont facilement acceptés. Ils prétendent être heureux au paradis et occuper des positions élevées. Puis, au fur et à mesure que la confiance est acquise, ils présentent des doctrines qui sapent les Écritures. Si un esprit vient vers vous, vous devez le comparer aux Écritures. Que disent-elles? Cela correspond-il aux Écritures? C'est ainsi que vous le saurez. C'est pourquoi nous devons connaître la Bible personnellement, mes amis. Le fondement même du spiritisme est en guerre contre les Écritures. Ecclésiaste 9, verset 5 nous avertit. Les morts ne savent plus rien. Dieu a interdit la prétendue communication avec des esprits disparus. C'est ce que dit 1 Corinthiens 10, verset 20. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est clair. Apocalypse 16, verset 14. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il était interdit d'interagir avec les démons du monde des esprits sous peine de mort. Lévitique 19, 31. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas, de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort.
On le lapidera. Mais aujourd'hui, le spiritisme a pris pied dans les milieux scientifiques, il a envahi les églises et a trouvé la faveur des organes législatifs. Cette gigantesque tromperie est un renouveau sous un nouveau déguisement de la sorcellerie condamnée autrefois. C'est ce que dit Matthieu 24, verset 24. « Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. » La chrétienté déchue est appelée Babylone dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu dit être largement responsable de sa chute? Apocalypse 18, verset 2. « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. » En d'autres termes, Babylone est un état de confusion à cause des démons et des esprits qui pénètrent dans les églises chrétiennes. La chrétienté est en chute libre parce que Satan a accédé aux églises à travers le mensonge, affirmant que les morts sont vivants. Dans de trop nombreux cas, des messages des ambassadeurs de Satan qui posent un esprit de mort sont accueillis comme de merveilleux conseils aux églises des rachetés dans la gloire. Comme nous venons de le voir dans la Bible, les morts dorment dans leur tombeau. Ils ne parlent pas en tant que fantômes. Ce mensonge donne à Satan le plein pouvoir de tromper et il fait en sorte que chaque contact compte. Pas étonnant que l'apôtre Paul nous ait mis en garde si solennellement contre une telle tromperie de la part d'esprits séducteurs et des doctrines du diable. Selon Apocalypse, ces mêmes anges maléfiques se faisaient passer pour des esprits de mort et ils ont approché les rois et les dirigeants de la terre. Pourquoi ont-ils fait cela? Apocalypse 18, verset 23. « Toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. » Ces anges prétendent être, laisse-moi le dire, ces anges maléfiques, prétendant être les esprits des morts, seront les pouvoirs qui influenceront les dirigeants des nations du monde, les conduisant à la bataille finale d'Armageddon, qui se terminera par leur destruction totale. Apocalypse 16, 14 dit « Afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Tragiquement, les dirigeants de nombreuses nations d'aujourd'hui consultent ceux qui prétendent recevoir des messages de la part des morts avant de prendre une décision sur une question importante. Pas étonnant que la planète soit dans une telle tourmente. Les décideurs du monde entier permettent à Satan de les gouverner. Ésaïe 8, 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Les Écritures affirment clairement que nous devons refuser d'écouter ceux qui prétendent parler au nom des morts, obtenant au contraire nos informations à partir de la seule parole de Dieu. Des messages censés provenir de proches décédés n'arrivent jamais de vos proches décédés, mais plutôt de Satan. Une pensée qui donne à réfléchir. L'Apocalypse dit que ceux qui obéissent à Dieu entreront dans son royaume. Qui parmi nous sera exclu? Dans Apocalypse 22, 15, un texte fort, mais nous devons examiner ce qu'il dit. Dieu nous donne ici un avertissement, un guide. Dehors. Donc il y a des personnes à l'extérieur de la Nouvelle Jérusalem. On parle ici de la nouvelle ville sainte dans la nouvelle terre. OK? Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ceux qui consultent les morts seront exclus du paradis, mes amis. Au temps de Moïse, Dieu a ordonné qu'ils soient lapidés à mort. Lévitique 20, 27, « Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. » La sorcellerie qui prétend contacter les morts est appelée dans la Bible l'une des œuvres de la nature humaine pour laquelle les gens seront exclus du royaume de Dieu.
Jésus nous en parle dans Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mes amis, je partage tout cela avec vous parce que nous voulons savoir comment nous pouvons aller au paradis. Et nous ne voulons pas pratiquer ces choses vu que Dieu affirme très clairement que nous serons exclus du ciel si nous les pratiquons. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître cette liste. Je vous dis donc cela avec un cœur d'amour. Je veux partager tout cela avec vous pour que vous voyez que Dieu est un Dieu qui a des normes et nous ne voulons pas être au paradis avec ceux qui mentent ou autres, qui tuent et tout ça. C'est pourquoi nous avons cette liste. De tous ces versets que nous avons étudiés ce soir, il est indéniable que nous devons rester aussi loin que possible de tout ce qui ressemble de quelque manière à la sorcellerie, peu importe l'innocence de son emballage. Il n'y a pas beaucoup de films, ni d'émissions de télévision ou de livres qui ne glissent plus dans les nuances de la vie après la mort, dépeignant des fantômes, des sorcières, le culte des idoles. Tout contact présumé avec les morts est toujours un contact avec des forces sataniques. Prenez garde, mes amis. Éphésiens 5, 11, « Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Quand Ranja avait 10 ans, elle était possédée par des esprits maléfiques. Ses parents l'ont emmenée chez un sorcier en vendant 10 vaches pour sa guérison, mais rien n'a fonctionné. À 16 ans, elle a réalisé que de nouveaux esprits entraient en elle et qu'ils étaient pires que les premiers. Elle arrivait à les voir et à les entendre, mais personne d'autre n'arrivait à les entendre. À la naissance de son premier enfant, les esprits lui ont demandé de devenir une sorcière, mais quand elle a refusé, ils ont fait en sorte que son bébé tombe malade et meurt. Désemparée, elle a finalement consenti à faire ce que les esprits voulaient s'ils lui donnaient un autre enfant. Ainsi, 9 mois plus tard, une fille est née. Au cours des années suivantes, elle est devenue une sorcière très puissante. Elle n'avait aucun contrôle sur sa propre vie, ne faisant que ce que les esprits lui disaient de faire. Grâce à la puissante médecine qu'elle préparait, de nombreuses personnes ont été guéries et des miracles ont été accomplis. Elle avait le pouvoir de rendre les armes et les balles inutiles. Elle était devenue un membre précieux de sa communauté, très riche grâce à tout cela. Un jour, 27 hommes armés sont venus chez elle et ont essayé de la blesser avec leurs armes. Mais ils étaient impuissants devant elle. Elle avait même le pouvoir de fermer la bouche des crocodiles. Quand un autre ensemble d'esprits l'a possédée, ils l'ont amenée au fond d'une rivière où elle a communiqué avec eux pendant plusieurs jours, ne remontant même pas à la surface pour respirer. Bien qu'elle était si puissante et qu'elle pouvait guérir les gens, arrêter les balles avec ses mains, elle était malheureuse. Un jour, Ranja a rencontré 2 jeunes qui lui ont dit qu'ils adoraient le seul Dieu Tout-Puissant. Intriguée par cela, Ranja est allée à l'église avec eux la semaine suivante. Elle continue à être malheureuse, souvent malade à cause de la punition des esprits. Juste au moment où elle était sur le point d'abandonner, elle a rencontré un adventiste du 7e jour qui lui a parlé de Jésus et lui a donné une Bible. Écoutez, cet homme a immédiatement apporté de la paix dans sa maison et elle a commencé à se sentir mieux. Les esprits n'étaient pas heureux et l'ont averti que de mauvaises choses arriveraient si elle les quittait. Ranja a décidé quand même de choisir Jésus et les esprits ont tenu leur promesse. Sa maison a brûlé et elle a tout perdu dans les flammes. Les esprits la tourmentaient toujours, jour et nuit. Ils étaient si puissants qu'elle envisageait de céder et de devenir à nouveau une sorcière. Mais pendant ce temps, quelque chose s'est passé, quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Ranja a découvert une émission de radio de la radio adventiste mondiale. Et pendant qu'elle écoutait quotidiennement, sa décision a été prise. Sa détermination a été renforcée. Elle suivrait Jésus, quoi qu'il arrive. Les esprits continuaient à se battre contre elle, mais elle avait découvert que lorsqu'elle écoutait la station de radio AWR, les esprits la laissaient tranquille.
À travers de nombreuses prières, la lecture de l'Écriture et la radio, les esprits ont disparu. Et aujourd'hui, elle est une fille de Dieu, libre. Ranja déclare à tout le monde que la vraie liberté ne vient que par Jésus. Je me souviens avoir regardé dans ses yeux quand nous nous sommes embrassés et j'y ai vu Jésus. Maintenant, elle répand la parole de la vérité de Dieu dans tous les villages qui la connaissaient en tant que sorcière. Mais maintenant, elle est connue en tant que disciple de Jésus. Tous ceux dont la foi n'est pas fermement établie sur la parole de Dieu seront trompés et vaincus par Satan et ses esprits séducteurs. Apocalypse 3:10 nous met en garde. L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Mais Satan, écoutez cela mes amis, Satan ne peut que gagner ceux qui cèdent volontairement à ces tentations. Ceux qui cherchent sincèrement à connaître la vérité de la Bible, comme vous ce soir, s'efforçant de purifier leur âme à travers l'obéissance, trouveront une défense sûre dans la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, les anges sont envoyés en mission de miséricorde envers les enfants de Dieu, tout comme ils le sont aujourd'hui. Dieu a envoyé des anges à Abraham avec des promesses de bénédiction aux portes de Somor pour sauver Lot de son ardent destin. Des anges ont été envoyés à Élie alors qu'il était sur le point de périr de fatigue et de faim dans le désert. À Élisée avec des chars et des chevaux de feu autour de la petite ville où il avait été enfermé par ses ennemis. Des anges ont été envoyés à Daniel en quête de la sagesse divine à la cour du roi païen et abandonné, en proie au lion. À Pierre, qui était condamné à mort dans le donjon d'Hérode, aux prisonniers à Philippe. À Paul et ses compagnons dans la nuit des tempêtes sur la mer pour ouvrir l'esprit de Corneille à recevoir l'Évangile. À envoyer Pierre à un salut de message à l'étranger païen. Ainsi, les saints anges ont été, à toutes les époques, au service du peuple de Dieu. Jésus préfère envoyer tous ses anges, protéger son peuple, plutôt que de laisser, ne serait-ce qu'une seule personne qui croit en lui, arriver à être vaincue par Satan. Avez-vous pris la décision de suivre Jésus ce soir? Il ne vous a jamais oublié. Jésus enverra une armée se battre pour vous. Peu importe où vous êtes, ou ce que vous avez fait, il vous sauvera. Il délivre le captif, il vainc le mal, il défend les faibles et il protège les affaiblis. Il renforce et il soutient. Il garde et il guide. Vous n'êtes pas sans défense. Il est à votre disposition. Il suffit de la lui demander. Prions ensemble. Père Céleste, tu es la lumière et notre salut. Tes méthodes sont toujours les meilleures. Merci de nous dire clairement dans les Écritures que lorsque nous mourons, nous dormons simplement. Seigneur, protège chacun de nous de tout danger, en particulier des enseignements contrefaits. Grâce à toi, nous n'avons jamais besoin d'avoir peur. Que chacun d'entre nous te fasse entièrement confiance. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Mes amis, nous aimerions savoir si ce message a été clair pour vous ce soir. Voulez-vous prendre un moment pour cliquer ci-dessous et nous le faire savoir? Cette vérité biblique peut être différente par rapport à tout ce que vous avez toujours cru ou ce que votre Église enseigne. Donc si des questions restent sans réponse, et si vous aimeriez poursuivre l'étude de la Bible, nous avons des experts de la Bible qui sont prêts à vous aider. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Vous êtes peut-être entré en contact avec le spiritisme, comme Nick ou Ranja, et que vous voulez peut-être qu'on prie pour vous. Veuillez cliquer sur le lien pour partager votre demande de prière. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé Découvrir les prophéties bibliques. On se retrouve demain soir pour un épisode intitulé « Le sauvetage ». Il n'y a pas de secret quant à la façon dont Jésus prévoit de vous sauver. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.